capsule d'inspiration. Je suis avec Julie Lambert, une prof de CEA de l'École des Préverts, qui a une belle gang de jeunes d'à peu près 11-12 ans, qui a fait un projet super inspirant sur un livre avec la réalité augmentée sur les animaux. Peux-tu nous en parler un peu plus? Oui, j'ai utilisé la collection Si j'avais pour m'inspirer. Je voulais travailler le documentaire et ces livres-là sont quand même très mignons, où un enfant demande « Et si j'avais, là c'est un tyrannosaure, mais si j'avais une pieuvre, comment cet animal-là agirait dans la vie de tous les jours auprès de lui? » Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé l'application AirWild qui permet de prendre des photos dans la classe, dans l'école, avec l'animal choisi. Donc, un élève avait choisi le loup, alors avec le loup, il pouvait photographier dans l'école. Et ensuite, ce que je demandais, et c'est mon intention pédagogique, on a travaillé plus particulièrement la phrase interrogative. Je demandais de choisir 5 phrases. Alors, les élèves ont choisi certaines informations qu'ils voulaient transmettre. Donc, souvent à propos de la nourriture, des habitudes de vie, du sommeil. Alors, ils se sont promenés justement dans la cafétéria pour prendre en photo un loup en train de manger, mais qu'est-ce que le loup mangerait? Dans la classe de maternelle pour parler du dodo, pour la sieste. Alors, les élèves se sont promenés dans l'école comme ça pour prendre des photos et ont construit leur documentaire avec Pages. Donc, on a pris les photos, on a fait le texte et voilà. Oh wow! Est-ce que tu pourrais me parler des impacts que tu as pu observer chez tes élèves à partir de ce projet-là? Je trouvais, pour la phrase interrogative, qu'on a fait travailler vraiment très fort. Ça n'a pas été si facile que ça, mais ensuite, je leur ai demandé de créer un caout et à mon grand soulagement, c'était beaucoup mieux compris. Alors, je me dis qu'ils ont vraiment consolidé la phrase interrogative. Puis j'ai trouvé aussi très chouette, puisque c'est pas leur école d'origine, ils se sont un peu approprié l'école en se promenant dans la cafétéria et un peu partout. Alors je trouvais ça chouette. Les intervenants demandaient un peu ce qu'ils faisaient, pourquoi ils le faisaient. Ils étaient fiers d'expliquer pourquoi. Alors, ça, j'ai bien aimé. Puis quel conseil tu pourrais donner à un collègue qui aurait le goût de faire le même projet que toi? Si on utilise les livres, de bien travailler les mots-questions d'abord, parce que les livres commencent souvent par « et si », ce qui n'est pas nécessairement les meilleurs mots-questions, le meilleur début d'une question. Et peut-être de s'assurer qu'il y a un accompagnement quand les élèves se promènent dans l'école pour s'assurer que tout va bien. Parce que des fois aussi, il y aller à l'extérieur, donc je ne peux pas me séparer en deux. Mais aussi, s'ils sont habitués d'être en autonomie dans l'école, c'est bien, mais si c'est les premières fois, peut-être d'avoir un accompagnement. Hey, merci beaucoup, Julie. C'est vraiment un projet inspirant. J'espère que ça va vous donner plein d'idées pour votre classe à vous. Bonne journée! Hey, t'es hot, tabarnouche. Bonjour! OK. Ça a du bon sens. Ouais, là, place tes cheveux. Moi, je place les miens. Là, on a le droit de s'arranger. Le bourrelet aussi. Regardez ça, des bloopers. Ça ressemble pas à moi. Ah, mon Dieu, je suis rouge. On dirait que ça me gêne full. C'est le premier que tu fais? Oui! T'es toujours ma cobaye pour tout, tu le sais. Moi, je suis Miss Cobaye. Bonjour tout le monde. Salut, c'est ça. OK.